Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous avais promise depuis super longtemps et que j'ai mis du temps à faire. Voilà, tout simplement parce que, comme tout le monde, hein, boulot, métro, dodo, etc. Voilà, je suis parti aussi un peu en vacances. Voilà, j'ai profité et donc voilà, me voilà de retour dans mes quartiers qui sont Chamonix-les-Ouches. Donc je vous fais tout d'abord profiter un petit peu du paysage. Hein, le Mont Blanc. Voilà. Ici, on est dans le joli petit village de Servoz, qui est juste après la commune des Ouches, pas loin de Chamonix. Voilà, 10 minutes de Chamonix, qui est bien plus connu dans le monde entier pour justement ses escalades au Mont Blanc, le ski, les compétitions, etc., etc. Bref, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais je voulais faire cette petite aparté. Donc, je vais vous faire cette vidéo, je vais essayer de m'appliquer parce que ce sera certainement la dernière pour cette voiture. Vous en avez eu déjà quelques-unes, mais la voiture n'était pas terminée. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai terminé le projet à 100%. J'ai fait des choses que j'avais décidé de ne pas faire avant, qui finalement me paraissaient essentielles par rapport aux performances de la voiture. Enfin, aux performances que j'avais ajoutées à la voiture, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça en images. Voilà, déjà je vais vous refaire un petit tour de la voiture. Donc c'est la fameuse Volvo, voilà, que vous connaissez déjà bien sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc elle est toujours aussi belle, toujours aussi soignée. Je vais faire un petit tour vite fait. Oh, j'ai pas vraiment eu le temps de la laver. Alors, je l'ai lavée il y a 2-3 jours. Bon, je l'ai pas passée au polish, elle est quand même propre. Mais voilà. Tac. Donc cette Volvo, comme vous le savez, je l'avais achetée entièrement d'origine. Hein. Jantes d'origine, voilà, c'était une voiture familiale basique. Et puis j'en ai fait une voiture à mon goût, voilà, tout simplement. Donc j'ai rajouté quelques accessoires, j'ai modifié les performances moteurs, j'ai rajouté des vitres teintées, des jantes, voilà, j'ai rabaissé le véhicule, les freins sport, etc., etc. Et je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Voilà. Donc, quand j'ai acheté cette voiture, la peinture était propre et puis il y a un petit jaloux qui m'a tout simplement fait une petite visite amicale. Il m'avait fait tout le tour avec une clé ou un tournevis ou je sais pas quoi sur la voiture. Et donc j'en ai profité pour faire une peinture complète. Donc merci à mon assureur, hein, je crois que j'ai déjà fait de la pub à ce sujet-là, parce que la voiture avait déjà pas mal de bandes quand je l'ai achetée. Et puis l'assureur ne savait pas trop s'il devait me rembourser ou lui refaire faire une peinture. Parce qu'il faut savoir qu'une peinture complète faite par un vrai carrossier, ça coûte pas 3 francs 6 sous. Il y en a eu pour plus de 5000 € de peinture intégrale sur la voiture. Voilà. Donc ça a été fait. Donc le carrossier qui m'a fait ça, il m'a fait un super boulot. Hein, il m'a fait un travail très très propre. Et puis quand je l'ai vu sortir du carrossier d'origine avec une peinture neuve, j'ai dit putain, elle claque, elle est trop belle. On dirait qu'elle sort d'usine. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis décidé à l'équiper, à lui donner un look un peu plus agressif. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit déjà dans les vidéos précédentes, j'avais rajouté des logos Air Design en rouge. Voilà, parce qu'à la base, il faut savoir que c'est un modèle classique. C'est pas un vrai Air Design. Hein. Voilà, je suis comme les Chinois, moi, je fais que de la réplique. Alors je rigole. Mais voilà, donc c'est pas un vrai modèle Air Design, hein, c'est un modèle D4 5 cylindres turbo diesel. Voilà, et puis ensuite j'ai rajouté donc des jantes en platin, 18 pouces. Donc d'origine 16 pouces, là je les ai mis en 18 et j'ai mis des pneus taille basse avec des pneus semi-slick. Voilà. J'ai mis en peinture les étriers de frein avant-arrière. Et puis comme vous constatez là cette année, par rapport à l'ancienne vidéo où je ne les avais pas, j'ai rajouté un kit frein piste, donc percé ventilé Brembo, donc 10 plaquettes avant. À l'arrière on est sur du Bosch standard. J'ai pas modifié parce que bon, j'estimais que déjà j'avais déjà posé 9 il y a 2 ans. Et puis comme c'est une voiture qui roule très peu, c'est une voiture plaisir en fait, c'est une voiture qui roule pas l'hiver. Je la mets pas au sel, elle roule que du printemps à l'automne. Et puis je m'en sers le dimanche pour faire des balades ou pour faire kiffer les filles sur le bord des routes, quoi. Voilà, en gros c'est un peu ça. Voilà, donc j'ai rajouté les jantes, les freins.
etc. Avant, arrière. Et puis j'ai rajouté un kit ressort court d'Urenza. Donc, alors là, je pourrais peut-être pas vous montrer, on n'y verra pas, mais c'est couleur rouge. Hop, je sais pas si vous voyez là. Tac, on les voit, ressort avant, arrière. Tac, voilà. Et puis cette année, l'année dernière, j'ai fait quoi de plus? J'ai rajouté les vitres teintées. Donc arrière super noir, à l'avant légèrement fumé pour que ça puisse continuer à passer au contrôle technique et pour éviter les amendes. Donc comme je l'avais dit, je voulais pas que ce soit super noir et super blanc d'origine. Donc j'avais légèrement teinté parce qu'en fait en plein soleil on voit pas forcément une grosse différence. Voilà, on voit quand même que c'est légèrement teinté et c'est pas choquant. Donc ça, j'ai fait ça. Ensuite, le plus gros du boulot qui a été fait cette année. Donc cette année, j'ai refait faire une cartographie complète avec une admission sport. J'ai défapé le véhicule, j'ai supprimé la VMAX parce que comme vous savez, les véhicules sont bridés. D'origine. Donc celle-là, elle plafonnait à 210. Et j'estimais qu'il lui fallait un petit peu plus parce que comme j'habite à côté de l'Allemagne, enfin pas loin de l'Allemagne et à côté de l'Italie, où on est sur des routes où on peut un peu plus accélérer. Voilà, je voulais lui supprimer la VMAX. Voilà, c'était une petite option chez le préparateur qui était à, je crois, 70 €. Et comme il m'a démonté le calculateur pour me refaire la cartographie complète, eh ben, j'ai dit, bah, tu m'enlèves, tu m'effaces tu me défapes le véhicule électroniquement et tu m'effaces la VMAX aussi. Comme ça, je peux plafonner à fond les ballons. Donc, je l'ai monté à 255 km/h en Italie. Ça fait peur un peu quand même, hein, voilà, parce qu'on est quand même sur une voiture dite standard, hein, on n'est pas dans une Ferrari où tout est travaillé pour des très très hautes performances. Voilà, donc ça fait quand même relativement peur et puis on reste pas longtemps à 255. Mais voilà, je les ai faits et ça s'est très bien passé, voilà. Si ce n'est que j'ai un cardan qui n'a pas supporté, que j'ai dû remplacer, mais qui était vieux déjà. J'avais déjà un peu rénové, machin, mais il avait déjà roulé à sec et tout. Il y avait un soufflet qui avait déchiré. Bon, bref, il avait été bricolé et puis du coup, j'ai dit, allez, je le remplace intégralement. Donc, je l'ai remplacé et puis la voiture roule à nouveau tout à fait normalement. Ça, donc, la cartographie, donc c'est RMS Autotechnique au Fayet qui m'a fait la préparation. Donc, il m'a fait un stage plus 1. Stage 1+, c'est-à-dire que c'est la limite entre le stage, enfin, c'est un petit stage 2, voilà. Alors pourquoi on n'a pas fait un stage 2? Il m'a dit que c'était un petit peu stupide de le faire, parce qu'en fait après, en termes de fiabilité moteur, c'est pas top quoi. Ça peut générer des problèmes, etc. sur la voiture. Donc je lui ai dit, bah écoute, tire-moi un maximum de puissance qu'on peut avoir sur cette voiture, tout en gardant la fiabilité. Donc il m'a proposé un stage 1+, hein, donc ça rajoute, si je dis pas de bêtises, 60 chevaux et entre 50 et 60 chevaux et puis 80 Nm de couple, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc si je dis pas de bêtises, la voiture elle est à peu près à 230-250 chevaux, je l'ai pas passé au banc. Je le ferai pas parce que bon, j'ai décidé que je vais la vendre, la voiture. Je veux changer de projet. Je vous dirai pas ce que c'est, mais vous verrez, c'est une surprise. Voilà, j'ai un projet un peu plus intéressant pour l'avenir. Et puis voilà. Donc là, on est à peu près à 250 chevaux avec une ligne complète. Donc ça, je vais y venir parce que je vous en ai pas encore parlé. Donc là, j'ai fait faire sur mesure par Berry Inox une ligne complète. Donc de la descente du turbo jusqu'à l'extérieur, donc full tube inox en soudure rapportée, très haute qualité, avec les deux sorties Akrapovic qui sont là. Voilà, que vous pouvez voir. Hop. Tac. Elles sont un peu sales. Voilà, et puis je peux vous garantir que ça fait un bruit de dingue. Ça fait un bruit de dingue. On va aller rouler avec là tout de suite parce que je sais que vous en avez un peu marre de m'entendre papoter. Mais voilà, donc je voulais juste vous parler un petit peu des petites modifications que j'ai apportées à la voiture ces derniers 12 mois. Voilà, donc les vitres teintées, la ligne complète inox Akrapovic et puis un retravail du calculateur pour que toutes les pièces assemblées s'accordent entre elles. Voilà. J'oublie de vous dire que j'ai aussi rajouté un kit admission. Donc en fait, j'ai tout simplement gardé l'enveloppe d'origine. Et j'ai supprimé le filtre papier par un filtre KN lavable
qui est de bien meilleure qualité et qui laisse mieux respirer le moteur. Voilà. Donc, au lieu de papoter encore plus longtemps, on va aller faire un essai de cette voiture. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Il fait chaud aujourd'hui, c'est canicule, c'est craignos, et voilà. Donc, je vais mettre... Donc là, je précise que je viens de rouler, je viens de faire une quarantaine de kilomètres. Le moteur est en température, la boîte aussi. Je me suis juste de vidéo, donc je peux taper dedans après 1 ou 2 km sans problème. Voilà, donc je vais descendre un petit peu. Tac tac tac. Voilà, je vais descendre un peu la ventile pour qu'on puisse s'entendre. Je vais ouvrir les fenêtres et je vais vous faire profiter de ce magnifique bruit que sont les 250 chevaux de cette voiture. Tac, en espérant qu'il n'y ait pas trop de circulation. On va aller un petit peu en montagne. Et puis ça va le faire bien. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez déjà entendre le bruit. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, étant donné que je suis en full tube et que ça part directement depuis le cul du turbo, on entend vraiment le petit psst du turbo qui vraiment résonne dans l'échappement, et c'est super agréable, ça fait vraiment très sportif avec un bruit du tonnerre, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Faut que je ralentisse parce que je suis déjà à 80. Tac. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une voiture qui va très bien, elle roule impeccable. 240 000 km au compteur et j'ai jamais eu de graves problèmes avec. Voilà, bien entendu, j'ai eu de l'entretien comme toute voiture, ce qui est tout à fait normal. Et puis après, j'ai mon petit côté maniaque qui fait que j'ai rajouté ou supprimé des choses. Voilà. Donc on va essayer d'accélérer un peu. On passe tout de suite de 40 à 100. On n'a rien de temps. Voilà, donc ça c'est les jolies petites routes de montagne. Faut dire que le freinage, depuis que j'ai changé le kit à l'avant, Brembo, donc j'ai mis quand même quelque chose de bien. J'ai pas mis du Brembo de base, j'ai mis quelque chose avec une très haute teneur en carbone. Et avec les plaquettes, avec une très haute teneur en céramique, et donc ça pile fort, hein. J'ai vu quand même une nette différence avec un freinage standard. Voilà. Et malheureusement, bah, c'est rempli de touristes, donc il y a de la circulation, je peux pas trop accélérer, c'est pas génial. J'ai des papilles devant et des motos derrière, donc c'est pas au top. Je vais me garer, je vais les laisser tous passer, comme ça je pourrais vous faire profiter un peu plus de ce son là. Tac. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qui est bien, c'est qu'en fait on est dans un break, un petit break, donc c'est un break compact. Voilà, on peut comparer si vous voulez à une marque, parce que je sais que Volvo c'est pas très connu, surtout dans le monde du tuning, et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu l'idée de mettre un peu de sous dans cette voiture pour me différencier des autres et tuner une voiture qui est très rarement tunée. Voilà, elles sont très populaires en Suède. Ah, je vais m'arrêter parce que l'autre il m'énerve là. Voilà. Donc c'est des voitures qui sont très populaires en Suède, vu que c'est des Suédoises. Et puis dans les pays de l'Est aussi. Les pays de l'Est, ils adorent Volvo parce que c'est très fiable. C'est des voitures qui peuvent faire 1 million de kilomètres sans problème. Enfin sans problème, j'abuse peut-être, mais en tout cas c'est des voitures qui peuvent faire 1 million de kilomètres sans avoir à changer la moitié de la bagnole, quoi.
Donc c'est des voitures très fiables. Et puis vous trouverez ce type de voiture tunée dans ces pays-là en fait. Hein. En France, je dois être le seul à avoir fait une Volvo V50 comme ça. Hein. Donc d'ailleurs, on me l'a assez dit sur ma chaîne YouTube. On m'a dit mais putain, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu, même dans les meetings et tout, ils ont jamais vu une Volvo tunée les mecs. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les fans qui me suivent. Et à tous ceux qui me font des petits compliments sympathiques par rapport à cette voiture, qui me disent qu'elle est réussie, etc., etc. Voilà, alors j'aurais pu la réussir encore mieux, mais voilà, c'est une voiture qui a quand même un peu des bornes, qui vaut pas très cher à l'achat. Et je veux pas mettre non plus 40 000 balles de tuning dedans, parce que c'est un peu stupide en fait. Hein. Voilà, donc voilà, c'est une voiture que j'ai un petit peu améliorée, que j'ai rendue un peu plus esthétique, un peu plus sympa. Et j'ai dû mettre 10 000 € dedans, voilà. Donc c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà un billet, hein. Mais ça suffit très bien, voilà. C'est une voiture avec laquelle je m'amuse depuis 2 ans et demi. Là, je me suis décidé pour l'année prochaine que je vais en changer. Donc là, je la garde encore cet été, et puis je vais en changer l'année prochaine pour un autre modèle, surprise. Donc voilà, on va essayer d'accélérer un peu. Je vais tâcher de faire demi-tour. Tac. Le plus marrant en fait, c'est quand on accélère, je sais. Donc la ligne Accra, c'est top. Hein. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement hop, passer comme ça. Alors, c'est parti. Première. Deuxième. Ça pile, oh putain. Là je suis en pleine route de montagne. Ah, j'ai déjà rattrapé la voiture blanche qui m'a passé devant tout à l'heure. J'ai essayé de vous faire un petit départ arrêté. Tac. Donc là je suis en boîte auto, c'est la boîte Gertronic de chez Volvo. Donc soit manuel robotisé, soit automatique drive standard. Et donc voilà. Par contre, j'ai pas les palettes au volant. Petit regret. Mais bon voilà, c'est une voiture de 2011 et à cette époque-là, c'était pas hyper courant comme maintenant. Aujourd'hui, vous avez des palettes sur des Fiat Panda. Hein, donc voilà. Alors c'est parti, une accélération. Allez. C'est pas mal. En tout cas, ça scotche pas mal au siège. Moi, je suis très content des performances. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai mis 10 000 € dedans. Donc, c'est pas uniquement dans le pack performance moteur. Quand j'ai mis 10 000 €, c'est-à-dire qu'il y a eu la peinture, les jantes, les freins, l'échappement, la prépa moteur, etc., etc., etc. Voilà, tout ce que j'ai mis dedans, il y en a à peu près pour 10 000 €. C'est de l'argent que je retrouverai jamais, malheureusement. Parce que c'est un plaisir personnel. La voiture, aujourd'hui, elle vaut pas grand-chose. Je vais essayer de la vendre à 9 900. Voilà, mais comme elle a un peu des bornes, ça va certainement en effrayer plus d'un. Même si elle a été super bien entretenue. J'ai fait une révision de boîte il y a très peu de temps avec les joints spi, machin, etc., l'huile, etc. Ça m'a coûté 550 balles. Donc j'ai fait quand même les choses bien. C'est une voiture qui roule à merveille et qui a de très bonnes performances. Et je pense que pour 9 900 €, c'est quand même un beau jouet. Hein, surtout qu'elle est très propre. L'intérieur n'est pas déchiré, c'est très propre, c'est nickel. La peinture est toute neuve, il n'y a pas une rayure. Elle a à peine 2 ans. Donc, et puis elle a toutes les options, hein, régulateur, volant cuir, rétro, rétractable, dégivrant, voilà, enfin, tous les trucs. Le Bluetooth et tout le tralala. Voilà. Il n'y a pas les tablettes tactiles comme aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est pas très grave, on s'en fout. C'est pas mal. Allez, encore un peu de plaisir.
deux bâtiments, ça fait un raffut de dingue. Et puis aussi, ça c'est l'inconvénient du diesel, c'est que dès que tu défapes, que tu enlèves tous les filtres, etc., ça fume. Ça fume beaucoup. On va ralentir un peu. Là, on est passé dans une zone à 30. On va être sage. On va respecter la législation routière. Hein? Comme certains présentateurs automobiles, ça me fait rire parce que, bon, après c'est normal. C'est pas une critique négative méchante. Voilà, mais quand on regarde par exemple, je sais pas moi, Akram Junior, GMK, tous ces présentateurs automobiles qui savent très bien gérer leur truc, en ne filmant jamais le compteur de vitesse par exemple, hein, et en disant toujours qu'ils roulent à 30 alors qu'en fait ils sont à 130. Alors ils peuvent faire comme dans le film Taxi en disant ah mais j'ai pas vu le 1 dans le cadran. Ben bon, ça le fait pas, mais après je trouve ça rigolo quoi. Parce que bon, quand tu essayes une bagnole, surtout une bagnole comme eux ils essayent avec 800 ou 1000 chevaux, faire une présentation en roulant à 30 à l'heure avec ce type de véhicule, rien de drôle quoi, rien de drôle. Donc voilà. Mais malheureusement on vit dans un pays où la législation est tellement sévère que tout est interdit, qu'on est obligé de faire comme ça. De tricher un peu. Là, bien sûr, je vous aurais bien montré le compteur, je vous aurais bien fait une accélération, mais après, ça aurait été au risque que la vidéo soit lue par un gendarme un peu énervé, un gentil gendarme un peu énervé, hein. Gentil mais énervé quoi. Et puis que je me fasse convoquer au tribunal parce que j'ai mis une vidéo avec un excès de vitesse. Voilà. Donc je le répète, hein, dans cette vidéo, je n'incite personne à dépasser la limitation de vitesse, même si c'est kiffant, hein, voilà, mais il faut être sage. Non, sérieux. Il y a beaucoup de morts et tout, faut pas déconner que ça. Après, c'est vrai que quand t'as un beau jouet dans les mains qui avance, bon bah voilà. Après, perso, moi quand je veux vraiment m'éclater et faire de la grosse vitesse, je vais en Allemagne, en Italie, voilà, des choses comme ça. Et je devais me faire le circuit de Nürburgring au printemps, mais notre ami Covid est arrivé et donc dans le cul la balayette, c'est tombé à l'eau. Donc voilà, mais c'est pas grave, je me suis amusé en Italie il y a 2-3 semaines. Voilà, ma femme était pas contente parce qu'elle était avec moi à côté et elle me disait pitié ralentis. C'est pas une courageuse pour ça, tu vois. Voilà, enfin. Donc je vais essayer de doubler le touriste qui est devant, qui roule à 20 à l'heure alors que c'est 70. Qu'est-ce que c'est chiant un touriste, ça sait jamais où ça va. Voilà. Pas mal, hein. La petite ligne sur mesure, elle est vraiment du feu de Dieu. Ça c'est un truc, je m'en lasse pas du tout. Voilà. Donc là on va monter sur un petit parking que je connais. Et puis je vais vous faire une petite, un petit rupteur. Donc oui, quand il m'a fait la préparation cartographie, c'était super cool. Parce qu'en fait il m'a augmenté, donc il m'a passé le rupteur de 4800 tours minute à 5300 tours minute pour que je puisse vraiment profiter de toute la puissance de la voiture. Alors après j'évite quand même de taper comme un gros bourrin et tout ça parce que voilà, c'est pas le but non plus. Là aujourd'hui je tape un peu fort parce que c'est la présentation de la vidéo, il faut montrer les performances et tout, mais en temps normal je roule plutôt tranquillement, voilà. Et c'est vrai quand il y a une petite Mercedes ou une petite Golf GTI ou un truc comme ça qui veut tatillonner, je tatillonne, hein les amis, c'est comme ça. Voilà, donc là j'arrive sur le Little Parking.
tac. On va se mettre dans un petit coin tranquille parce qu'il y a du monde. On va se mettre à l'ombre là. Voilà. En plus, il y a pile un rocher pour tenir le téléphone. C'est tip top. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Un beau petit rupteur bien sympathique, hein. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour, hein. Les amis, c'était la dernière vidéo de cette superbe Volvo qui est à vendre. Voilà. Donc, si jamais vous la voyez, cette vidéo, et que cette voiture vous intéresse éventuellement, n'hésitez pas à m'appeler. Je ne vais pas donner mon numéro directement en ligne parce que sinon je vais me faire appeler par plein de monde. Mais mon garage, c'est Asphalt Auto Les Ouches. Vous pouvez m'appeler, vous me trouverez sur Google en ligne téléphone professionnel. Voilà. Et puis elle est pour l'instant dispo. Je viens de la mettre à vendre. Enfin, je vais la mettre à vendre. Je vais la mettre à vendre dans la journée. Voilà. Et elle sera sur le bon coin. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, je vous remercie encore 1000 fois parce que vous êtes encore plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc je n'ai que pour l'instant moins de 500 abonnés, mais j'espère en avoir plus avec la prochaine voiture que je vais acheter, où je ferai certainement aussi une petite prépa sympathique, esthétique et pourquoi pas peut-être un peu de cartographie, on verra. J'hésite entre plusieurs modèles, mais je suis très tenté de vous en parler tout de suite, mais en même temps je me dis que la surprise ne sera plus la même si je vous en parle maintenant. Voilà. Mais je peux déjà vous guider sur la voie. Ce sera soit une anglaise, soit une japonaise. Mais pas une Honda Jazz, hein. Une japonaise. The japonaise. Moteur japonais. 4 roues motrices. Un truc qui va envoyer du pâté, du couscous et de la chouchouka et tout ça. Voilà. Et puis voilà. Donc on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis continuez à liker, continuez à partager mes vidéos. Là dernièrement, je vous ai fait une petite. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était un petit mix parce que comme vous le savez peut-être, je suis un fan de musique. J'aime bien tatillonner aussi un petit peu de musique électro, etc. sur mon ordinateur. Et puis voilà, je voulais vous faire profiter d'un petit mix avec la Volvo aussi. Donc j'ai fait un petit clip en fait. En gros, c'est ça. Et puis vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. Merci pour votre soutien. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour vos petits messages. Je vous embrasse tous très fort. Et on se revoit tout bientôt. Ciao.